Innovation, business plan, marketing, stratégie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 minutes pour entreprendre. Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment construire un plan d'action qu'on tient vraiment et pas juste les 3 premiers jours ?» Les plans d'action, la plupart des entrepreneurs en font, régulièrement même, des listes, des objectifs, des intentions pour le mois ou pour le trimestre. Et la plupart du temps, ils ne tiennent pas. Pas par manque de motivation, pas par manque de discipline, mais parce que le plan lui-même est mal construit dès le départ. 4 erreurs reviennent systématiquement. Le plan est trop long. On liste tout ce qu'on voudrait faire et on se retrouve avec 40 actions qui découragent avant même de commencer. Il n'est pas priorisé. Toutes les actions semblent également importantes alors que certaines ont un impact réel et d'autres sont juste de l'agitation. Il n'est pas ancré dans le temps. On sait quoi faire, mais on ne sait pas quand le faire. Et il ne tient pas compte de ta réalité. On planifie comme si on avait des journées de 12 heures sans interruption. Le résultat, c'est toujours le même. Un plan abandonné au bout de quelques jours et surtout une grande culpabilité. Alors concrètement, comment construire un plan qu'on va vraiment tenir ? Premier conseil, limite-toi à 3 priorités par semaine. Pas 10, pas 20, non juste 3. Les 3 actions qui, si tu les fais cette semaine, feront vraiment avancer ton business. Tout le reste, c'est secondaire. Il passera après. Ce n'est pas une question de paresse, non, c'est une question de focus. Un entrepreneur qui tient 3 priorités par semaine avance infiniment plus vite qu'un entrepreneur qui en liste 20 et n'en fait aucune. Deuxième conseil, planifie dans ton agenda et pas dans une liste. Une tâche sans créneau n'existe pas, elle reste une intention. Pour chacune de tes 3 priorités, ouvre ton agenda et bloque un créneau précis. Le mardi, le jeudi, de 9h à 10h, peu importe. L'important, c'est que ce soit réservé. Traite ces créneaux comme des rendez-vous avec un client important. Tu ne les déplaces pas pour n'importe quelle raison. Troisième conseil, planifie moins que ce que tu penses pouvoir faire. C'est contre-intuitif, mais c'est la clé. La plupart des plans échouent parce qu'ils sont irréalistes. On oublie les imprévus, les réunions qui s'éternisent, la fatigue, la vie. Un bon plan, c'est un plan qui prévoit 70% de ta capacité réelle et que tu tiens vraiment. Terminer sa semaine en ayant fait tout ce qu'on avait prévu crée une dynamique de confiance en soi qui s'auto-s'alimente. La discipline ne suffit pas si le plan est mal construit. Ce n'est pas une question de volonté, c'est plutôt une question de méthode. Alors 3 priorités, un créneau dans l'agenda, un plan réaliste. C'est tout ce dont tu as besoin pour avancer vraiment, semaine après semaine. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de 3 minutes pour entreprendre. Tu es entrepreneur, tu as une question, une remarque, une suggestion à nous proposer, envoie-nous un mail à entreprendre@radiomanie.com. Innovation, business plan, marketing, stratégie.